Donc bonjour les abonnés. Oui là, je regarde une vidéo. Non. Vous pouvez faire ça sur la présentation. C'est ce que je voulais dire. C'est bon, là, c'est bon, j'en ai marre. Et le reste, c'est comme ça. Ok. Donc, pour prendre un objet, faut... Ah d'accord, faut prendre tout ça. Ok. Dans la ferme. Hey, qu'est-ce qui se passe encore? Oh non, pas ça, pas encore. Aujourd'hui les amis, vidéo légendaire. Je devrais tout simplement finir Minecraft, mais à chaque niveau, mon Minecraft devient de plus en plus réaliste. 1, 2, 3, 4, 5, bref, plus je monte au niveau, plus mon Minecraft deviendra de plus en plus fou. Donc je suis sûr vous pourrez rester jusqu'à la fin. Et justement que ça commence, hop, directement, bouge pas tout de suite. Sur la toute dernière vidéo les amis, on a gagné 990 abonnés. On est à 10 abonnés, on a gagné 1000 en un jour. Si toutes les personnes derrière l'écran s'abonnent, on les aura largement. Vous savez quoi, je vous laisse 3 secondes pour vous abonner. 3. Tourne pas rond chez Tin et Tina, comme leur sourire flippant, leur regard éteint et cette horrible coupe au bol façon Oliver Tree. Ces enfants ne sont pas aussi innocents qu'ils en ont l'air, et leurs nouveaux parents vont le découvrir à leurs dépens. Si j'avais l'intention de ramener ces deux petits monstres à la maison, je ferais d'abord des recherches pour savoir exactement dans quoi je m'embarque. Pour commencer, je demanderai à la nonne toutes les informations possibles sur leur passé, et leur comportement à l'orphelinat. Il doit forcément y avoir des rapports sur eux, surtout s'ils ont causé des problèmes. Et même si cette religieuse semble être du genre à dissimuler les choses, je ferai aussi le tour des autres enfants de l'orphelinat pour leur demander ce qu'ils pensent de Tin et de Tina. Et à leur réponse, je saurai probablement tout ce que j'ai besoin de savoir. Et enfin, pour être bien sûr, je les prendrai chacun individuellement et je les ferai passer au détecteur de mensonges. Mais dans une version un peu plus biblique. Et à travers leurs réactions, je jugerai si quelque chose dans leur façon de penser est inquiétant. De cette façon, Lola et Adolfo auraient pu comprendre qu'ils étaient sur le point de ramener deux démons de Children of the Corn à la maison. Laissons les jumeaux de côté un moment et parlons un peu des parents. Adopter des enfants est un choix honorable, mais il est important de s'assurer qu'on le fait pour les bonnes raisons. Accueillir des enfants quand on n'est pas prêt peut avoir de graves conséquences, même si au final ils ne se révèlent pas tous déséquilibrés. Selon les experts, il y a plusieurs mauvaises raisons qui poussent les gens à adopter, et ce couple coche presque tous les interdits de la liste. Le sentiment de culpabilité, par exemple, est un des nombreux facteurs qui ne devraient pas entrer en ligne de compte dans la décision d'adoption. Quand Lola tourne le dos pour s'en aller, les enfants, tels deux malheureux petits chiots coincés à la fourrière, se chuchotent cette ruse vieille comme le monde. Notre Lola, prise de culpabilité, est tombée directement dans le piège. Et quand son mari a essayé de la raisonner, elle l'a fait culpabiliser de la même manière.
Ça montre à quel point ces enfants sont capables de manipuler émotionnellement les adultes, ce qui est très inquiétant, surtout quand ça vient d'enfants de cet âge. Pour moi, c'est un énorme signal d'alarme. S'ils arrivent à faire ça à la première minute même de la rencontre, qui sait quel genre de problème ils vont bien pouvoir causer quand vous les ramènerez à la maison et comment ils vont ruser pour toujours s'en sortir. La seule raison pour laquelle ils veulent adopter, c'est parce qu'ils ont découvert que Lola ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Et même si ça pourrait être un bon choix plus tard, Lola est encore trop instable sur le plan émotionnel pour que ce soit une bonne raison dans l'immédiat. Les experts affirment qu'un enfant adopté ne doit jamais être considéré comme un remplaçant, parce que ça lui impose un fardeau difficile à porter et que ça peut causer des problèmes dans votre relation avec lui. Au lieu de se précipiter pour essayer de remplir leur nid vide, Lola et Adolfo auraient dû prendre les mesures appropriées pour surmonter leur tristesse d'une manière plus saine, comme prendre tout le temps nécessaire pour vaincre leur chagrin et bien sûr se faire aider par un professionnel si nécessaire. Que ce soit une bonne décision ou non, ces deux horribles enfants de cœur vont rentrer à la maison avec leurs nouveaux parents. Et très vite, l'enfer va se déchaîner. Quand ils arrivent à la maison, le chien se montre immédiatement agressif envers eux, aboyant et grognant jusqu'à qu'Adolfo les emmène. Pour une raison inconnue, ils lui demandent quelle est la distance à parcourir à pied pour retourner au couvent. Mais quand leur père leur demande pourquoi ils veulent savoir, ils se regardent et haussent les épaules. Plus tard dans la soirée, la famille se rassemble pour leur premier dîner ensemble. Lola arrive avec la nourriture, mais tout de suite les enfants s'esquivent et montent en courant à l'étage. Au bout d'un moment, ils reviennent avec des cadeaux. Regardez de plus près, il n'y a pour le moment aucun moyen de savoir exactement ce qu'est cette créature. Cependant, si on se fie aux bruits étranges que fait cette chose, en plus de ses doigts anormalement longs et de sa grosse tête grise, il y a fort à parier que Bryn vient de rencontrer une espèce extraterrestre. C'est déjà terrifiant, et pour ne rien arranger, elle n'a aucun moyen de savoir quelles sont les intentions, les motivations, les capacités ou les faiblesses de cette espèce, ce qui ne lui laisse aucun moyen fiable de décider comment aborder la situation en toute sécurité. Dans le meilleur des cas, E.T. pourrait être inoffensif et, espérons-le, simplement perdu et désorienté. Malheureusement, tous les éléments dont nous disposons à ce stade semblent indiquer le contraire. En toute logique, s'il était venu... Aujourd'hui, on va faire exploser du TNT, une bombe à matière noire et même une supernova. C'est tellement dingue que c'est inimaginable. Mais on va d'abord commencer en faisant exploser une bombe de 50 kilotonnes de TNT. Bonne chance, la bombe va tomber dans 10 secondes. Allez, petit lama, on se casse. Mais où Même petit lama. Où est-ce que je me cache? Ah, je vais mourir, je vais mourir. Ah oui, j'ai un truc qui va... On vient de planter un Chris. J'ai l'impression d'être enterré vivant. C'est le cas. Non, arrête, non. Non, ah, c'est qui? Bien joué. J'ai l'impression d'être couché sur des coquillettes. Ah ouais, en vrai, c'est super agréable. Oh, c'est tout chaud. Il y en a encore. T'es bien? Je voulais pas. Allez-y. Oh, c'est trop. On vient de planter un Chris. J'ai l'impression d'être enterré vivant. C'est le cas. Non, arrête, non, non. Ah, c'est qui? Oh, arrête, t'écrases ma... je peux plus respirer. Moi aussi. Vas-y. Allez, dégagez. Oh, j'étouffe. Mettez-en plus, il en faut plus. Plus. De quoi? Tu pêches quoi? Bah, la piscine est pleine de perles. Donc on va retirer toutes les perles de la piscine pour en mettre des nouvelles. Attendez, c'est pas des bonbons? Non, c'est pas des bonbons. T'en as mangé? Non. Ça y est, on vient de terminer. Les 100 millions de perles d'eau sont éparpillées dans tout le jardin. Il est censé pleuvoir ce soir, donc on va aller se coucher, et quand on reviendra demain, toutes les perles devraient avoir grossi. Mec, imagine les 100 millions de perles une fois qu'elles auront la bonne taille. Ça va être une dinguerie. Ou peut-être que nos calculs sont faux, et qu'il va rien se passer. Prions les dieux de la pluie. Jake, danse de la pluie. Vas-y. Et il a un parapluie. Non, ça c'est une danse Fortnite. Bon, ça suffit. Pas mal. Allez, t'es prêt? J'y vais à l'aveugle. On le rattrape. Ah oh non. Allez. C'était bizarre. C'est trop bizarre. J'ai envie d'essayer. J'ai une crise d'angoisse. Direct. Au moment où il a atterri, on aurait dit que c'était la pire décision de sa C'est vie. complètement Mais ça. ouais. Quand j'étais dedans, j'ai essayé de me redresser, mais j'étais là. Oh non, je peux pas. 3, 2, 1. 3, 2, 1... Ouais,
Oh, le vent est violent. Au secours. Le premier qui sort de la piscine gagne 1000 $. Hé Chris, file-moi 500 balles et je t'aide à sortir. Ouais, d'accord. Chris a gagné. Chris, top là. Notre ami Garrett ne tient pas franchement à la vie, donc il va s'essayer à la plongée sous perle. Ça marche? Non. Si, on dirait que ça marche. Tu vas continuer? On peut confirmer que le tuba fonctionne dans les perles d'eau. Mais laissez pas le tuba passer sous la surface, sinon vous allez avaler des perles. Maintenant, je vais tester le paddle, qui n'a absolument rien à voir avec le surf. Bande d'amateurs. En théorie, ça devrait le faire. Là, me service, c'est les jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que là... T'as vu là, maman, comme me service, c'est les jeunes. Ouais. Il y a 5 ans. Du coup, quand il avait... je me faisais une telle 21 ans, maintenant. Oui. Maintenant, pour l'instant, il a 25 ans. Du coup, ça veut dire quand il avait 20 ans. Après, maintenant, cette année, c'est après... quand il avait 21 ans. Du coup, c'est-à-dire qu'il n'avait même pas encore atteint les 200 millions d'abonnés. Bon, 200 millions d'abonnés, c'est pas rien quand même, hein. Oui. Si je dis n'importe quoi, si je ne dis pas n'importe quoi, ça fait 1/8 de gens de la planète Terre qui sont abonnés à lui. Tu as vu ce maintien du chef? La planche ne m'aime pas. Tiens, Chandler, elle t'aimera peut-être. C'est bon? Saute ici. Chandler. Raté. Allez, mission perle, je roule. Chers candidats, êtes-vous prêts? Pourquoi? Vous vous êtes entraîné toute votre vie pour ça. Très certainement. Ouais. Vous voyez cette belle piscine? Ouais. Le premier qui fait 2 longueurs gagne 1000 $. Ah! Ouais, faut rester dans la piscine. Reste dans la piscine. Je crois qu'on a un tricheur. Alerte. Alerte! Alerte! Chris a abandonné. Il reste que vous 3. Chandler, propose-lui la moitié. Je l'ai fait. Va! Va vers la victoire! Pourquoi t'as fait ça? Va! Victoire de Chandler. Il a proposé 750, donc je dis oui. Je remercie mes parents qui m'ont appris à nager. Tu crois que ton père serait fier? On peut appeler son père? Il serait trop Qui fier a de son moi. numéro? Je suis crevé. Salut, père de Chandler. Chandler vient de gagner une compétition. Laisse-moi deviner. Alors, vous Sans êtes rien fier de lui? faire, ça dépend de ce qu'il a fait, mon gars. Il a fait 2 longueurs dans une piscine. Je vous le montre. Voilà votre fils. Regardez comme il est épuisé. C'est quoi ça? Bah, il a fait 2 longueurs dans 100 millions de perles d'eau. Il aurait dû remporter 1000 $, mais il en a donné 750 à Jake pour gagner. Ouais! Sérieux? Non mais tu blagues là. Jake, file-moi 200 et c'est oublié. Jake, il veut 200 $. Allez! Et maintenant, la corde tendue de la mort. Ah, chaud. Oh, c'est chaud. Ce ne sont pas des perles d'eau, c'est de la lave en fusion. Il en a la moitié, aide-le! Bien joué. Ouais, tu l'as fait! Chris. Non! Très. Je me suis écrasé comme une daube! Dans la vidéo de PewDiePie, on a découvert que Garrett n'était pas abonné à PewDiePie. Comment c'est possible? Comment? À cause de cette faute, il doit passer par la corde tendue de la mort. S'il tombe dans les perles, c'est officiellement un mauvais fan et il sera banni de nos terres. Tu viens jusqu'à moi, PewDiePie te pardonnera. C'est ta seule chance de rédemption. Ça va? Sauve-moi, Jimmy. Non, tu dois te sauver tout seul. PewDiePie passe l'éponge et tes péchés sont pardonnés. Jake, c'est à ton tour de te laver de tes péchés. Jake, souviens-toi, si tu tombes, tu es banni. Si tu y arrives, Il va PewDiePie tomber. pourra te pardonner. Seras-tu pardonné pour tes péchés? Il a jamais été aussi concentré de sa vie.
Hey, comment ça va, Allez, mon pote? ne me touche pas. Hey, c'est mon poteau. Oh non! Oh non! Au secours, ma greffe. Qu'est-ce qu'il y a, Kowalski? Kowalski dit que si t'es un vrai fan de PewDiePie, tu peux marcher sur les perles d'eau. Maintenant, lance-toi. Crois au pouvoir des perles. Oh, il est Ok, content. bah, t'es un mauvais fan. Vous avez entendu? C'est un fan minable. Et loin de toi de nous. On va toi. Ah non, il revient. Allez, Pousse-le. J'ai gagné! Eh les gars, ça vous dit des sushis? Ouais, bonne idée, je commence à avoir faim. On va se faire des sushis. A plus, Jimmy! Fais 24 heures dans une piscine. Ah! On m'aurait dit un javelot. les perles ont pris feu. Ah, ça pue, ça sent trop mauvais. Lance, lance, lance. Je m'en suis pris. Moi aussi. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que les perles fassent tout-dou-dou-dou-dou. On va faire pareil avec une poubelle pleine de perles. Et c'est dangereux. Surtout, ne faites pas ça chez vous. C'est parti. Vas-y, vas-y. Abusé, ça arrête pas de fumer. On a compris le tonneau, tu fumes. Confirme, ça fume. Chandler, viens confirmer aussi. Ouais, c'est bien de la fumer. Aujourd'hui, en physique-chimie, on a appris que si on jette des pétards sur des perles d'eau, on meurt pas. Hey Jake, j'ai un cadeau pour Chris. Ah ouais? Chris, C'est pas vrai. je vais acheter quelque chose. Et voilà, de la crème. Vite, les gars. Vous en avez pas Non, marre? ça fait seulement 5 mois qu'on te taquine avec ça. Je crois que Chandler mérite d'être jeté dans une piscine de perles d'eau. Faites attention. C'est le truc le plus chelou que j'ai jamais vu. On t'aime, Chandler. Merci. Allez, attrape ça. Ouais, c'est dans le ciel. Oh non! On a un intrus! Arrêtez-le! Sécurité. Sécurité! Chopez-la. Tu sais, t'as le droit de t'habiller. Ouais, pour mais- être sûr que t'es au courant. C'est pas drôle. Malheureusement, vous n'achetez pas assez de nos produits dérivés, donc j'ai plus les moyens de nourrir mes enfants. Alors je vais devoir leur donner un sandwich aux perles. Prends ton repas de la journée. Merci, papa. Et voilà ton repas, mon grand. Il y en a même pas assez pour Il y en moi. a pas assez pour toi, les fans n'achètent pas nos sweats. Je veux te nourrir, mais je peux pas. Où est-ce qu'ils peuvent acheter nos sweats? Shopmrbeast.com. C'est pas très bon, Bah, dis-leur de nous aider pour que je puisse mieux vous nourrir. Gâche pas, Johnny. Laisse-moi goûter. Je suis pas bon, je suis pas bon. Gareth, il faut juste rajouter quelques perles. Moi aussi, j'en veux. Attends, ça arrive. Ah, c'est grave. On a tourné cette vidéo sur plusieurs jours et elle a coûté très cher, comme toutes nos vidéos. Donc ce serait super cool que vous vous abonniez, parce que ça pourrait renforcer mon amour-propre. Voilà. Et ça va renforcer ton compte en banque? Non, plus j'ai d'abonnés, plus je dépense. Donc en fait, plus j'ai d'abonnés, moins j'ai d'argent. Et c'est vrai. Achetez ce sweat. Et il faut que je vous le rappelle, je sais pas si je l'ai dit, mais tout ça c'est biodégradable. On va tout ramasser. Et si on ramasse pas tout, c'est pas mauvais pour les écureuils. Parce qu'on adore les écureuils. C'est vrai, j'aime encore plus les écureuils que les vikings. Démission. Dans notre prochaine vidéo, on va détruire la maison qui est juste là. Alors préparez-vous à du lourd. On va la remplir de slime, saccager tout ce qu'il y a dedans. Et après, on leur rachètera une maison. Ils pensent qu'on est là pour s'amuser avec des perles. Parce qu'on était censé récupérer toutes les perles. Mais à la place, on va détruire leur maison. Ça va être cool. Quand vous verrez le titre, je détruis la maison de mon pote et je lui en achète une autre, cliquez dessus. Ok, sinon je vous frappe. Sérieux? Je le ferai. Vous pouvez y aller. Aujourd'hui, nous allons chez mon frère pour remplir sa maison avec du dentifrice d'éléphant. Et ensuite, nous allons lui offrir une toute nouvelle maison. Et vous vous demandez sûrement pourquoi? Eh bien, j'ai entendu dire que mon frère était en train de recouvrir la maison de Karl avec des post-it. Et je me suis dit que ça serait drôle si pendant qu'il faisait ça, on remplissait sa maison avec du dentifrice d'éléphant. Canular Inception. Si vous prenez ça et que vous le versez dans ça, vous obtenez du dentifrice. C'est bon, on le sent. J'ai recréé la chocolaterie de Willy Wonka en taille réelle. Et l'une de ces 10 personnes repartira avec cette chocolaterie. C'est parti.
Bienvenue dans ma magnifique création. Oh mon Dieu, il y a des sucreries partout. Regardez la rivière. Cette porte est en chocolat. Oh, il est en train de croquer la porte. C'est bon. Ces 10 joueurs sont là parce qu'ils ont trouvé un ticket d'or dans l'une de nos 4 tablettes Feastable. Pour notre premier challenge, on va jouer à cache-cache. Vous avez 1000 secondes, allez-y. 1, 2, 3, 4. On doit trouver une cachette. Et allez. Oh, c'est une bouteille de coca. Oh, c'est pas possible. Oh yo les gars, c'est ouf. C'est que des chamallows. C'est un truc de malade. 201, 202, 204. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si je vais rentrer. À toutes. Hey, je vais... Cette chocolaterie est trop ouf. J'ai l'impression de rêver. C'est irréel d'être ici. Yo, c'est quoi ça? Je comprends pas. Émile, on arrive. Si je pouvais me cacher n'importe où dans la chocolaterie, je me cacherais sûrement dans la rivière de chocolat. J'ai pas envie d'aller voir. S'ils y sont, c'est gagné. Voici l'une de nos pièces dans la chocolaterie. Il y a du gâteau? Non, Je peux pas en manger. Évidemment, il est impossible de gérer une chocolaterie sans bureau. Y a personne ici. On va aller par là. Y a personne caché ici, c'est sûr. Je vois personne. Y a personne ici non plus. Là, on est dans la pièce des Wallamac. Qu'est-ce que tu racontes? C'est chamallow à l'envers. Ah ouais, d'accord. Jimmy, oh, on était en train de t'appeler, incroyable. On a trouvé cette très grande cachette. Oh non. Et c'est le mec trop bien habillé. C'est le cow-boy. Non. Par là, attention à l'immense sucre d'orge. T'as regardé le film, j'espère. Absolument. Donc tu sais que tu dois monter sur le bateau. Sur le bateau. Me demandez pas comment on a réussi à mettre une rivière de chocolat et une cascade de chocolat dans cet entrepôt. Salut les amis. Salut Jimmy. Séparez la cascade en deux. Ça devait pas s'arrêter? Oh non. La cascade était censée s'ouvrir, mais ça a pas marché. Le challenge suivant se déroulera en dehors de la chocolaterie. Je l'appelle l'escalade sucrée de la mort. Un peu dramatique pour ce que c'est. Oui, bien vu. Un mur de bonbons. C'est haut. Bienvenue au mur d'escalade. Je lui ai donné un gong. La dernière personne sur le mur de bonbons sera éliminée. Les amis, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Oh, il y en a déjà qui tombent. Waouh, le mec en bleu n'a pas de temps à perdre. Ça va, monsieur? Merci bien. Allez, les gars, en grand. Waouh, il sait comment escalader des bonbons. Comment? Ah, d'accord. Pour une chocolaterie. C'est pas un bête prix, c'est un prix tout en chocolat. Appuie sur le bouton. Ok, maintenant, parfait. J'ai réussi. Je vais pas y arriver. Rappelez-vous que vous pourriez gagner notre chocolaterie, celle que vous êtes en train d'escalader. Vous devez appuyer sur Allez, le bouton on rouge. J'ai réussi, c'est ma chocolaterie. Bouge ta jambe. Faut que tu la déplaces. Ne laisse pas un morceau de chocolat te voler ta chocolaterie. J'y arrive pas. Ah non. Abandonne pas. Aucun des deux n'est arrivé à escalader ce mur. Donc on n'a pas le choix, on va faire pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Désolé. Eh bien, félicitations. Direction la rivière de chocolat. Voici un parapluie, au cas où la cascade décide encore de pas écouter. Salut. Comment on aurait pu savoir qu'une cascade de chocolat, c'est pas super pratique? Et maintenant qu'elle est partie, faites des groupes de deux. Vous êtes tous contents de votre binôme? Ouais. Très bien. Challenge suivant. On a à présent les deux plus gros mangeurs au monde. Pousse-toi. Pardonnez-moi. Max, Tony et Joey Chestnut. Ils vont nous montrer quoi faire. Apportez le chocolat. Regardez ça. Nos tablettes de chocolat à commander en ligne. On a deux nouvelles sortes de tablettes Feastable. Chocolat au lait et sel marin. Vous pouvez nous montrer votre rapidité? Bien sûr. Vous devriez prendre des notes, les gars. C'est un truc de malade. J'ai eu envie de vomir rien qu'en les regardant. Je pense que vous avez compris l'idée. L'équipe qui termine sa tablette de chocolat en dernier sera évidemment éliminée. C'est parti. Vas-y. C'est officiel, le challenge a commencé. 2 personnes vont perdre. Vous venez juste de voir comment réussir. Mangez de gros bouts et arrosez le tout d'eau. Mâchez à bas. Mâchez à bas. L'eau est ton ami. T'arrêtes pas. T'arrêtes pas. Je crois que ce sont les plus rapides. Je suis intolérant au lactose. C'est du chocolat noir et non au lait, ça va aller. Parfait. Ouais. Vous pourriez gagner une chocolaterie. J'essaye vraiment de perdre du poids, ce challenge est contre-productif. J'ai chaud. Ça va aller? Mec, tu transpires. Quelqu'un peut me donner une serviette? T'arrêtes pas. Nous avons officiellement le premier gagnant. En fait, techniquement, faut encore que t'avales. On a les premiers gagnants là-bas. On s'en fiche de savoir qui gagne. Ce qui compte, c'est les perdants. Allez, vous pouvez le faire. Ce Allez-y, les gars. binôme était à la traîne et maintenant ils sont devant, les gars. T'as vraiment le temps. Prends le temps d'avaler. Ouvre la bouche. Ils ont fini. Ces deux-là ont bientôt fini. C'est maintenant ou jamais, les gars. Ils ont presque fini. Vous devez accélérer, y a plus le temps. Avale ça. Avalez. Chris, ils ont... Il marche.
Il mâche le dernier bout là. Avalez, avalez, vous pouvez gagner. Les premiers qui n'ont plus rien. On doit voir des bouches ouvertes. Parfait, il a plus rien. Fais-le descendre, allez. Ouais, Il a plus rien, ils ont fini. C'était chaud. Ce chocolat est excellent. Mais seulement en petite portion. Je suis mort. Direction la rivière de chocolat. Au revoir. Ça fait quoi d'être sur une rivière de chocolat après avoir mangé tout ce chocolat? Je sais pas. Regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai un invité surprise. Vous allez pas en revenir. Et à présent, les 6 finalistes sont à l'extérieur. Oui, j'ai pris du chocolat. J'avais faim. Enlevez vos bandeaux et regardez sur votre droite. Voici la plus grande bouteille de coca au monde. Chandler, tiens ma canne. Avec plaisir. Et nous voici en hauteur. J'adore le montage. Comment je suis monté? Si vous arrivez à mettre le plus gros mentos au monde dans la plus grosse bouteille de coca au monde, vous gagnez. N'oublie pas que ce bâtiment et tout ça là, tu peux le gagner. Ça fait $1,5 million. Ouais, enfin au plus. Dans la bouteille, il doit rentrer à l'intérieur. Ouais, faut viser. Non, il doit rentrer. On va voir combien de temps Chandler va répéter ça. N'oublie pas, si tu réussis, ça pourrait déterminer si tu gagnes une chocolaterie. Il y en a trop. Au revoir, on fera la partie.